Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici Dan de Roulette Elite. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, samedi le 20 mars, afin de poursuivre les vidéos de formation et surtout poursuivre les sessions avec le nouveau Double Spin Ultra. Donc voilà, si vous êtes toujours intéressé à l'acquérir, allez-y, foncez, rejoignez-nous et croyez-moi, vous ne serez pas déçus du tout. Vous allez apprendre avec ce petit logiciel les tendances, les blocs, pour ensuite migrer sur notre logiciel très performant, Roulette Elite. Donc, on commence tout de suite, d'accord, avec l'outil DS Ultra, la méthode, la suiveuse. Donc ici, rapidement, hein, vous savez, lors de les prochaines sessions que je vais faire, vous allez toujours remarquer à quel point il est important de bien regarder sa tendance. Regardez ici sur les méthodes en ce moment. Regardez la tendance qu'on a sur la DS Cavalier. Regardez tous les coups gagnants qu'on a en ce moment sur la DS, l'Ultra, d'accord? La DS Secteur, regardez la DS Secteur. À quel point elle est haute comparativement à son inverse qui est la DS Secteur inverse. Vous voyez la différence? Donc, c'est ça jouer en tendance. C'est de choisir la méthode qui performe au lieu de celle qui s'effondre. Donc, aujourd'hui, on voit la Suivers Plus, d'accord, qui est franchement très mauvaise pour le moment. Donc, je vais vous l'expliquer. Vous allez être en mesure de mieux la comprendre et surtout, j'espère, elle va être profitable pour vous. Donc, afin de la paramétrer, on ouvre ici Paramètres, Filtre détaillé, et nous avons maintenant le filtre de toutes nos méthodes. Donc, visuellement, si vous voulez vous concentrer que sur une méthode, vous pouvez, comme suit, enlever les méthodes, d'accord, pour rester seulement la méthode de votre choix. Donc, faites attention, étant donné que vous n'en avez pas beaucoup, hein, vous devez toujours jouer une méthode en tendance. Par contre, lorsqu'on a vu, comme on a vu la dernière fois dans les vidéos des blocs dominants, moi, ce que je veux vous apprendre, c'est d'être capable de survivre quand c'est difficile, de savoir bien vous adapter lorsque vous avez un hors bloc, comment faire et tout. D'accord? Donc là, on va jouer la suiveuse plus, même si elle n'est pas en tendance, afin de vous montrer que même avec les blocs dominants, il est possible de gagner si on comprend le fonctionnement. Donc la suiveuse plus ici, elle a une petite roue d'engrenage blanche. Vous cliquez dessus et voilà, vous voyez apparaître une petite fenêtre pour venir calibrer la méthode. D'accord? Donc là, lorsqu'on vient ici ouvrir la méthode, on voit tout de suite ce qui est affiché. Donc, c'est quoi la suiveuse? Ben, de son nom, la suiveuse, c'est un secteur qui est mis autour du dernier numéro sorti. Donc, la méthode va toujours jouer le dernier numéro sorti et va ajouter un secteur de numéros autour de celle-ci. Donc, comme le 26, elle va ajouter un secteur de numéros. D'accord? 6 numéros à droite et 6 numéros à gauche. Donc, cela va nous permettre de pouvoir la régler si on veut. Donc, la suiveuse plus, vous pouvez la jouer à 12, à 13 numéros. Vous pouvez la jouer à 15 numéros. Vous pouvez la jouer à 19 numéros avec le 0. Vous pouvez la mettre à 25 numéros. Donc, c'est à vous de venir régler le nombre de voisins. Plus vous montez, si vous prenez 14, elle va jouer à 15 numéros. D'accord? Si vous prenez, par exemple, ici à 16, 18, elle va être à 19 numéros. D'accord? Donc, vous pouvez vous créer, si vous voulez, une autre méthode à 18 numéros avec la suiveuse. Vous pouvez la régler comme vous voulez. Si vous voulez jouer moins de numéros, il est possible. Vous pouvez, exemple, jouer 9 numéros, 5 numéros. D'accord? Comme là, si vous jouez 4, ici, il faut mettre 8. Regardez, si je mets 8, je viens de me créer une méthode à 9 numéros. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez la moduler, pas la moduler, pardon, vous pouvez la régler comme bon vous semble. D'accord? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette méthode, d'accord, il y a un petit affichage ici, c'est le petit c. Vous voyez le petit c? Cela indique le centre. Donc, c'est toujours le centre du dernier numéro sorti. Donc là, ici, le 26, le 34, vous voyez maintenant, c'est le 34 le milieu, le 18, c'est 18 le milieu, vous voyez. Donc, la méthode va changer. Si la méthode n'est pas près du 0, elle va mettre, comme exemple ici, on a mis 8, donc elle va mettre 4 voisins à gauche, 4 voisins à droite, plus le central. Ça fait 9 numéros, plus le 0, ça fait 10 numéros.
Donc, vous allez avoir plus ou moins 9 ou 10, selon vous êtes près du 0 ou non. D'accord? Moi, par contre, je veux la jouer en mode 13 numéros. La mode classique comme elle est dans le logiciel. Je préfère comme ça, c'est à un coup sur 3. Donc, rapidement ici, on voit le 34, le 18, on voit le 15, le 6, le 26. Vous voyez, on est encore dans un petit écart. Regardez ça ici. Le 26, le 25, le 11, le 35, le 9. Vous voyez, c'est toujours, à chaque coup, c'est toujours le dernier numéro qui sort. OK? Qui est suivi avec le secteur qui est ajouté autour de celui-là. Donc, c'est ça qu'on appelle une méthode à secteur. C'est que les numéros sont collés sur la roue. 35.9, allez, je vais rentrer les derniers numéros. Donc, vous voyez le 3. Vous voyez ici, le soft vient de m'indiquer qu'on est vraiment en très grands écarts. Regardez-moi ça, la chute que la méthode est en train d'avoir. C'est incroyable. Donc, vous voyez de vos yeux à quel point il est important de jouer quand une méthode est en tendance. Donc, ici, 9, 3, je vais me rentrer le 30, le 8, 35, 35, 17, 27. Voilà, vous voyez là, on commence à voir un regain. Voilà la méthode, là, elle commence à avoir les tours dominants. Donc, regardez sur 331 tours, regardez les tours qui ont le plus sorti. Ce sont les tours 0 à 5. D'accord? Moi, dans mes méthodes 13 numéros, je me suis construit une montante que j'ai appelée la montante 6 tours, que je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, qui m'apporte une perte de moins 26, mais qui est très puissante. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va jouer ensemble aujourd'hui. La méthode, elle est négative pour le moment. D'accord? Je fais exprès de jouer dans un moment difficile pour vous montrer si j'ai des hors-blocs, comment m'adapter. D'accord? Donc, les prochaines vidéos, ça va vraiment être ça le plus important, c'est que faire lorsqu'on a un hors-bloc. Un hors-bloc, c'est quoi encore? C'est un grand écart en rouge. Un écart qui n'est pas dans nos tours à jouer. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai des montantes en gain et j'ai des montantes récup. Donc, ça, c'est très important. Donc, on rentre les derniers numéros. Voilà. Ici, j'ai configuré ma mise automatique. D'accord? Je vais démarrer une partie. Je vais rentrer mon capital. Donc, ici, j'ai un capital de 1128 livres. Je vais aller chercher un petit 10 balles. D'accord? C'est mon objectif. Je garde toujours ici ma montante 6 tours à moins 26. Voilà. Et on va attaquer, très important, on va attaquer avec un bloc 0. Donc là, 29, on est ici, 29, 17. Le 8, on attend, vous voyez, encore un grand écart. Donc là, suite à un grand écart, on doit toujours attendre un gain fictif en 0, 1, 2. D'accord? Donc là, ici, je vais couper la vidéo et je vais attendre que un bloc 0, 1 et 2 arrive en gain fictif afin de réattaquer la méthode. Voilà mes amis, on a eu l'événement, regardez, écart de 9, on a eu un gain fictif au 0, 1, 2, donc on a un gain fictif au 0, et maintenant, je suis en train d'attaquer de plus belle sur la méthode. Donc là, on a le 4, on voit que la montante est sur le 4. Donc, là, je suis en train d'attaquer sur une séquence négative. Comment je le sais? Le score est rouge. D'accord? C'est une séquence négative. On voit ici les pastilles de tendance. Ce n'est pas vert en dessous des écarts, c'est rouge. Donc voilà. On espère que ça va remonter. Mais moi, mon but, c'est de vous montrer comment vous entraîner, comment jouer. Parce que les méthodes, même si elles sont négatives, mes amis, elles ne vont jamais être plus puissantes que les blocs dominants. Et ici, les blocs dominants, moi, je joue toujours 6 tours sur une 13 numéros, donc 0 à 5. Les tours 0 à 5 sont beaucoup plus sortis que les tours 6 à 16, bien évidemment. D'accord? Donc, c'est le but. Il est possible de jouer cette méthode en récup. D'accord? Il est possible de le faire même lorsque la séquence elle est négative. Et c'est ce que je veux vous montrer. D'accord? C'est une question de bon sens. Une fois que vous comprenez le principe, vous allez mieux jouer. Voilà. Donc là, ici, je suis au bloc 2. On n'oublie pas notre stratégie. Montant de 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On joue du 0 à 5. OK? Si on perd moins 26. Et maintenant, on va venir jouer pour récupérer. Donc,
Aussi, ma priorité, c'était que vous compreniez bien la suiveuse plus, que vous sachiez comment la régler et comment l'utiliser. Donc, honnêtement, ici, on n'a pas nos méthodes en tendance, hein, donc c'est toujours préférable quand on joue avec le DS de mettre toutes les méthodes en tendance. Mais, au début, vous devez vous pratiquer, vous devez savoir comment jouer les méthodes à 13 numéros, comment jouer celles à 18 numéros, et ensuite, maintenant, vous allez être d'attaque et prêt pour pouvoir mettre toutes les méthodes et selon la tendance, jouer des 13 ou des 18. Voilà tout. Donc là, notre suiveuse nous a amené autour du 8. C'est perdu, c'est le 19, c'est complètement en face. On mise autour du 19. Notre montante, elle est automatique. Hein, c'est ce qui fait vraiment le charme de roulette élite. Hein, c'est les montantes sont automatiques. Vraiment très rapides, très sécuritaires. Vous voyez, ici, on est au tour 2, au bloc 2. Hein, au tour 3, pardon, au bloc 2. Le 22, c'est encore perdu. C'est normal qu'on perd. Hein, c'est tout à fait normal qu'on perd beaucoup. Parce qu'on est dans une séquence négative, donc on risque de toucher plus les tours en haut que les tours dominants. Vous voyez? Regardez tous les écarts en jaune. Donc, tous les écarts en jaune sont beaucoup plus nombreux que les grands écarts en rouge. Le 0, bingo, c'est gagné. Voilà. Donc là, vous voyez, notre capital en haut dans le soft est en vert. Donc, ça veut dire qu'on est en profit. Voilà, 3,80 €. Donc, lors de la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment attaquer les écarts simplement. Et vous allez voir maintenant, vous allez être armé et prêt pour venir attaquer n'importe quelle roulette. Parce que vous allez jouer intelligemment. Vous allez jouer avec les blocs dominants. Donc, allez, un petit coup ici autour du 25. Bingo! Le 0, c'est le gain. Voilà. Maintenant, autour du 0. Donc, vous voyez, hein, lorsqu'on regarde les grands écarts, il n'y a pas toujours eu des mauvaises séquences. Hein. Regardez là, wow, voilà, la séquence de tendance, elle était ici. Vous voyez la séquence de tendance? Tout gagné en moins de 4 tours. Donc, le but du logiciel, c'est vous l'indiquer. Le 1, c'est perdu. On met autour du 1. Donc, c'est très rapide, très, très, très rapide. Une fois qu'on est sur la bonne méthode en tendance, vous allez faire votre gain rapidement. Et voilà, autour du 1, le 10, c'est gagné. Donc, moi, je la préfère. Voilà, vous voyez, maintenant, il y a un changement de tendance. On voit que le score est passé en jaune. Donc, le changement de tendance, c'est pas compliqué. C'est soit que la méthode est en tendance en vert, elle ne l'est plus, elle tombe en jaune, elle est vraiment moche, elle tombe mauvaise en tendance rouge. Et lorsque les méthodes reviennent, elles passent du score rouge à jaune pour dire qu'elles sont en train de changer, à vert si elles sont béton. Regardez la séquence qu'on a eue ici. Écart de 16, écart de 5, écart de 11, écart de 9. Et regardez depuis que je suis en train de jouer dessus, tout gagné en 4 tours. Le 24, c'est perdu. Les autour du 24. Voilà. Donc moi ici, je suis prêt. La raison de mon succès lorsque je joue des sessions devant mes membres, et c'est ce que je dis souvent dans le Discord, dans le groupe, c'est soyons préparés, ayez vos montantes de prête et vos montantes récup et vous allez gagner. Vous allez gagner parce que vous jouez intelligemment. Voilà, on a encore gagné ici. Regardez maintenant, le changement de tendance est en train de s'accomplir. Grosse séquence négative ici avec score rouge. Et maintenant, on a une première pastille jaune qui va peut-être annoncer un peu de gain. Et voilà, regardez, ça n'arrête pas de taper sans arrêt. Voilà, vous voyez maintenant, c'est un retour de tendance. Donc, imaginez la puissance de ce petit logiciel. Vous pouvez faire de très, très gros gains. Je vous le dis là. Commencez avec des centimes. Habituez-vous à la mise automatique, à la lecture des graphiques, au respect des tendances, et le gain va être fait. Et voilà, j'arrête ça ici. Vous voyez, même en séquence négative, en attendant simplement un gain en bloc dominant avant de réattaquer, j'arrive à faire mon gain. Donc imaginez quand on gagne avec une séquence comme ça, imaginez si on joue en tendance, comme il est prescrit dans le logiciel, on fait du gain, c'est énorme. D'accord?
Avant de quitter cette vidéo, regardons une dernière fois ensemble si on avait des méthodes qui étaient en tendance. Regardez, parce qu'on les a enlevées, hein. Voilà, on ne voit plus que cette méthode. Allez, on va mettre les méthodes. Regardez-moi ça maintenant. Sur les 304 spins, on avait la DS secteur, hein, la DS secteur qui était en tendance pendant un certain moment. La DS cavalier, la DS cavalier. Donc pour le moment, dans cette séquence, hein, il n'y avait pas beaucoup de méthodes qui étaient en tendance. Donc, attendez des scores en vert avant d'attaquer. Ça va toujours être plus sécuritaire. Et respectez vos stop-loss et votre take profit sur votre session. Voilà, sur ça, je vous souhaite bonne journée, bon week-end. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, mettez-nous un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aussi, si vous avez des questions, comme toujours, dans la description en dessous de cette vidéo, mon lien Skype et le mail, ça me fait plaisir d'y répondre. Allez, bonne roulette à tous et bon game, mes amis.